Bonjour à toi, tu es sur la bonne chaîne. Si tu veux découvrir des animés que tu ne connais pas, Otaku Week est là pour toi. Avant de commencer, like et partage parce que je sais que tu vas aimer. On commence avec Gino Saji. Sorti en 2013, l'anime est composé de 2 saisons de 11 épisodes. L'histoire tourne autour de Yugo Hachiken, un jeune étudiant qui a décidé de s'inscrire dans un lycée d'agricole pour fuir son ancienne vie. Cependant, la réalité sera différente de ce qu'il imaginait. Il va apprendre un nouveau mode de vie ainsi que la réalité de la vie d'agriculteur-éleveur. Commençons avec le scénario. Le thème est original. On a droit à un tempo plutôt bon pour ce type d'anime. Du school life dans un univers inhabituel. Il y a du fun, de la romance, des moments chaleureux et d'autres tristes. La scène avec son père dans la saison 2 est vraiment intense. Côté personnage, à travers Hachiken, on peut presque s'imaginer à sa place dans les bons et mauvais moments. J'ai vraiment apprécié son évolution. Au niveau de la bande son, les openings et endings ne m'ont pas plu, alors que Lost est plutôt bonne, notamment dans les moments importants. La scène avec le père est plus intense grâce à Lost. Côté animation, la qualité est plutôt bonne visuellement. Au niveau du chara-design, les persos sont assez bien distinctifs. On sent une volonté humoristique lorsqu'on regarde certains personnages ou les animaux. Conclusion. Si tu cherches à varier tes goûts, cet animé est un excellent choix. J'ai eu l'impression de réellement prendre une bouffée d'oxygène en regardant cet animé. Au-delà de son originalité, bien que je ne compte pas travailler dans une ferme, c'est sympathique d'apprendre pas mal de choses à ce sujet. De plus, le côté relationnel est vraiment très bien fait entre les élèves. J'ai pris du plaisir du début jusqu'à la fin, mais zéro nouvelle pour une saison 3. On continue avec un autre animé surprenant. Il s'agit de Ballroom. Sorti en 2017, il est composé de 24 épisodes. On suit l'histoire de Tatara Fujita, un jeune étudiant qui a zéro passion ou ambition. Sa vie basculera lorsqu'il fera la rencontre de Kaname Sengoku, un danseur de salon professionnel. Grâce à lui, Fujita fera la rencontre de Shizuku Inaoka, une jeune fréquentant le même collège que lui, ainsi que Tamaki. Après le visionnage du championnat de danse de l'année précédente, Fujita est prêt à changer de vie en devenant danseur professionnel. Parlons du scénario. Quelle claque! Incroyable dès le départ. Un thème original, le rythme est assez bon, je n'arrive pas à m'arrêter. On a également une bonne évolution au niveau des relations. Côté personnage, Tatara est un jeune garçon qui se cherche un objectif de vie et qui tombe par hasard sur la danse de salon. Dès l'épisode 1, il m'a captivé. Quelle évolution! J'ai réussi à me percevoir en lui. On est tous spéciaux, il faut juste trouver notre domaine. En ce qui concerne la bande son, j'ai tout apprécié au niveau sonore. Les openings et endings sont parfaits. Au niveau de Lost, elle est incroyable. Elle nous plonge véritablement encore plus dans l'animé. Elle intensifie véritablement les scènes. Côté animation, quelle beauté! Incroyable! Tout est parfaitement bien fait. Chaque détail a son importance. Les scènes de danse sont magnifiques et prenantes. Conclusion. Un véritable coup de cœur. Ça m'a presque donné envie de danser comme eux. J'attends une suite avec impatience. Je préviens, une fois que tu seras dans cet univers, difficile d'en sortir sans être émerveillé. Je termine cet épisode avec un autre bijou. Il s'agit de Cross Game. Sorti en 2009, l'anime est composé de 50 épisodes. On suit l'histoire de Ko Kitamura et Aoba Tsukishima. Ko, qui ne prend jamais rien au sérieux, à part se faire de l'argent de poche, est prêt à tout pour plaire à Wakaba, la sœur d'Aoba. Du moins, jusqu'au drame qui changera à tout jamais la vie de Ko. En ce qui concerne le scénario, je ne vais pas mentir. Ceux qui ont vu Théo ou la batte de la victoire vont croire à un simple copier-coller. Et c'est là qu'on voit directement le talent de l'auteur, Adachi. Dès le départ, on est touché au niveau de la sensibilité. Je l'ai regardé sans faire attention au temps, car il m'a directement captivé. Ceux qui aiment les histoires d'amour, du school life, de l'humour, de l'amitié et le sport seront servis. Le tempo général est assez bon. Au niveau des personnages, le développement est fort intéressant. Notamment la relation entre Ko et Aoba, deux caractères fort différents. Au-delà des caractères, l'évolution est plutôt bien faite. Ko est vraiment particulier, c'est mon personnage préféré. Au-delà de ses capacités sportives, je l'ai trouvé fort attachant, marrant, tout ce qu'il faut pour apprécier un personnage. De l'autre côté, Aoba est loin d'être la fille qui sourit à tout. Elle est sportive,
ce qui permet de la voir en action. Elle éprouve une énorme haine envers Ko. Bon, j'exagère, mais on n'en est pas loin. Côté animation, j'étais fort impressionné à l'époque. C'est un véritable plus. J'aime ces animations colorées. Au niveau des chara-design, chaque personnage se démarque assez bien. On peut y percevoir des ressemblances avec Théo ou la Bête de la Victoire. En ce qui concerne la bande-son, j'ai apprécié les openings et endings, ainsi que Lost de manière générale. Conclusion. Cet auteur sait véritablement faire vivre ses œuvres. On ne parle pas assez de cet animé, pourtant tout est là pour prendre du plaisir. De l'amour, de l'amitié et un objectif sportif. Ça m'a véritablement fait aimer les animés sur le baseball. Voilà, c'est fini pour cet épisode. Merci de l'avoir vu jusqu'au bout. N'hésite pas à laisser un commentaire, t'abonner et activer la petite cloche si ce n'est pas encore fait. On se voit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.